Rebonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder le choix et l'achat du template. Dans ce chapitre, nous allons voir les plateformes d'achat, ça veut dire les plateformes qui commercialisent les différents templates que nous allons choisir pour notre site. Nous allons voir les options essentielles d'un site e-commerce. Nous allons par la suite voir les extensions intégrées qui facilitent la création. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est le One Click Install. Et par la suite, nous allons voir est-ce que le template que nous nous apprêtons à acheter dispose des mises à jour réguliers. D'accord? Est-ce qu'il y a des mises à jour qui reviennent de plus en plus, qui permettent voilà, d'enrichir votre site par des options et par des fonctionnalités. Nous allons aussi, dans la quête du choix de notre template, voir est-ce que le template que nous nous apprêtons à acheter dispose d'un service client de qualité. OK? Donc, ce sont des points essentiels que nous devons bien sûr prendre en considération avant l'achat de notre thème. Donc, en premier lieu, nous allons déjà commencer par voir quelles sont les plateformes d'achat, quelles sont les plateformes qui commercialisent les thèmes. Alors, par défaut, il y a WordPress. D'accord? Il y a WordPress qui est bien sûr le site par défaut qui commercialise les thèmes. OK? Donc, il y a WordPress.org qui propose des thèmes qui sont parfois gratuits, mais qui s'avèrent être payants au moment lorsqu'on essaye de faire l'extraction dans le cadre du One Click Install, donc, pour pouvoir avoir les fichiers exemples. Donc, euh, vous pouvez bien sûr opter pour des thèmes gratuits. Il y a des thèmes gratuits WordPress qui ne nécessitent pas effectivement le One Click Install et que vous pourrez bien sûr customiser depuis la base, donc vous-même. Mais ça nécessite une base de connaissances dans la programmation en langage HTML et bien sûr en langage CSS pour les feuilles de style. Donc, c'est pas du tout conseillé. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, vous lancer si vous voulez, bien sûr, si vous êtes au début de votre carrière en tant que web développeur, vous entraîner. Mais cette formation n'a pas vocation, bien sûr, n'entre pas dans ce sens-là. Cette formation euh, est destinée aux personnes lambda qui ne maîtrisent ni le code ni la programmation en langage informatique. Donc, c'est bien sûr, on peut dire du prêt-à-porter. Ça veut dire, c'est des modules qu'on vous propose, que vous customisez vous-même, sans bien sûr connaître euh, ne serait-ce qu'une seule ligne de code. Donc, vous pouvez commencer à télécharger le template WordPress si vous n'avez pas de budget, mais vous aurez plus de travail parce que vous allez bien sûr customiser le thème de A à Z. Il y a aussi d'autres sites, j'en ai listé trois d'ailleurs. Il y a d'autres sites tels que Template Monster qui proposent des thèmes sur, euh, sur pas mal de CMS comme WordPress, Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Joomla et d'autres services. D'accord? Mais dans le cadre de cette formation, nous, ce qui nous intéresse, c'est les templates WordPress. D'accord? Donc, Template Monster propose pas mal de thèmes dans le e-commerce et dans plusieurs centres, plusieurs business en fait. Que ce soit la médecine, un site web basé sur la médecine, sur l'architecture, etc. Donc, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur ce site. D'accord? Donc, faites votre choix, vous sélectionnez le template qui vous paraît convenable, vous l'étudiez, vous étudiez toutes les options que j'ai abordées plus haut, d'accord, lors de l'introduction. Est-ce que ce template remplit les critères que j'ai évoqués plus au début du chapitre? Donc, vous étudiez minutieusement, vous regardez le prix,
Vous pouvez même prévisualiser le thème, prévisualiser le thème avant de l'acheter. D'accord? Donc là, vous pouvez choisir le motif qui vous plaît. Par exemple, prenez ce motif fashion. Il est là. Donc le thème, il est présenté de cette manière-là. D'accord? Donc si vous achetez ce thème et que vous l'installez, votre site ressemblera à ceci. OK? Donc bien sûr avec des options que vous souhaitez. Il y a, il y a aussi un petit détail. Les templates d'aujourd'hui sont responsifs. Ça veut dire ils peuvent s'adapter à toute forme d'écran, que ce soit sur un écran d'ordinateur, une tablette et un téléphone. OK? Donc, comme je vous le disais, il y a pas mal de sites. Donc, il y a WordPress, il y a Template Monster, mais moi, personnellement, j'ai choisi Evento Market, en quelque sorte teamforest.net. D'accord? C'est le site par défaut, il est américain, c'est la plus grosse marketplace en termes de vente de templates pour tout. Vous voyez ici, il y a WordPress, Elementor, Hosting, HTML, Shopify, Jamstack, il y en a tout. Par exemple, sur WordPress, nous avons des blogs, les corporates, les créatifs, mais la plupart des templates achetés ici sont en anglais. Donc, c'est un site anglo-saxon. Mais c'est pas grave, vous pourrez bien sûr traduire. Il y en a pas mal de méthodes pour traduire un template. D'accord? Vous pourrez bien sûr suivre une formation WordPress pour améliorer vos connaissances. Il y en a tout. À la fin de cette formation, je vous donnerai des blocs, d'accord, des YouTubeurs qui parlent WordPress et dont vous pourriez en tirer vraiment des connaissances énormes. D'accord? Donc, moi personnellement, je vous recommanderais d'acheter votre thème sur TeamForest, Evento Market. D'accord? Il y en a tout. Vous allez cliquer sur, au départ, vous serez là, c'est la page d'accueil. Vous créez un compte, normalement. D'accord? Une fois que vous créez votre compte, ben, vous aurez tout. Là, moi, j'ai créé un compte Junju. Donc, plus la peine de me connecter. Mais rassurez-vous, la connexion et la création de compte est universelle. Donc, c'est le même procédé que ce soit sur Evento, sur WordPress ou bien sur Template Monster. D'accord? Donc, le procédé est le même. Vous créez un compte, nom, prénom, adresse, tout ce qui va avec. Donc, vous aurez votre espace client qui vous permettra bien sûr de lister vos téléchargements tels que moi j'en ai déjà fait. D'accord? Là, c'est mon espace Junju. D'accord? Donc, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Une fois vous téléchargez, vous achetez un produit, ben, il va se lister ici et vous pourrez le télécharger indéfiniment. OK? Donc, pour commencer sur TeamForest, vous allez bien sûr venir sur WordPress. Vu que nous, la formation est axée sur le e-commerce, donc sur TeamForest, on vient sur WordPress. Et là, on va choisir e-commerce. OK? Là, vous aurez tout ce qu'il faut en termes de thème. D'accord? En termes de thème. Et un petit conseil d'après l'expérience que j'ai eue, évitez d'acheter des templates moins chers. Généralement, ces templates euh, ont un piètre service client et n'ont pas de mise à jour. OK? Donc, faites votre choix. Les bons templates, généralement, commencent à partir de 59 $ jusqu'à 78, voire plus. D'accord? Donc, explorez, comme je vous l'ai dit précédemment, sur Template Monster. Faites un choix. Par exemple, sur Team Forest, je vais piquer au pif ce template, par exemple. Alors, faites la lecture, regardez les options qu'il vous propose. Elementor, qui est un plugin de conception de page, ou commerce pour le paiement, d'accord, et pas mal de choses. Donc, observez, faites la lecture en fonction, bien sûr, des éléments énoncés plus haut au début du chapitre. Donc, observez, regardez de par vous-même. Si il vous correspond, ben, vous l'achetez tout simplement.
D'accord? Par exemple, avant de l'acheter, mais moi je vous conseille toujours avant d'acheter, regardez par exemple ici, support, 6 mois de support, support client. Donc ça veut dire après l'achat de ce thème, vous avez 6 mois d'assistance technique en cas de panne. D'accord? En cas de défaut, il suffit tout simplement de les requérir, ils vont vous répondre. D'accord? Vous pouvez bien sûr aussi acheter, étendre le support à 12 mois, comme vous voulez, si vous avez du budget. D'accord? Donc, même moi, personnellement, je vous conseille 6 mois. 6 mois, c'est largement suffisant pour observer s'il y a des défauts ou pas. D'accord? Et ça permet au support de corriger. Donc, vous pouvez bien sûr cliquer sur l'aperçu pour voir ce que le thème propose. OK? Donc, vous descendez plus bas. Il va bien sûr afficher les différents modèles. Alors, un petit souci de lenteur. Voilà. Donc, voilà. Là, il s'affiche. Donc, nous allons par exemple prendre, visualiser ce modèle-là. OK? Donc, si vous l'achetez et que vous l'installez, votre site aura cette allure. D'accord? Votre site va ressembler à ça, avec vos produits, les prix, le panier, la liste des souhaits et tout ce qui va avec. La visualisation, la pré-visualisation avant l'achat, d'accord? Tout y est, votre template ressemblera à ça. D'accord? Donc, vous regardez, vous faites votre choix, si ça correspond à vos attentes et que ça remplit les critères évoqués au début du chapitre, ben vous l'achetez, tout simplement. D'accord? Dans le cadre de cette formation, personnellement, je ne vais pas acheter un thème vu que j'en dispose déjà. J'ai déjà un thème que j'ai acheté dans le cadre de la formation. D'accord? Je l'avais déjà acheté, je l'avais utilisé, mais je profite de l'occasion pour l'utiliser pour la formation. Donc, je viens dans la rubrique téléchargement. Il est là. Donc, il est là, c'est le thème Aura, Homme et Lifestyle, Elementor. D'accord? Je vais vous montrer un aperçu de ce qu'il ressemble, ce thème. Alors, prévisualisation en direct. Je l'avais acheté, il m'avait coûté, je pense, 59 dollars. Voilà, 48, quelque chose comme ça, avec bien sûr les frais euh, de PayPal, parce que je l'avais acheté à l'époque avec PayPal. Donc, il propose pas mal de choses. Il est simple, il est convivial, facile à customiser. Donc, prenons par exemple celui-ci. Donc, si vous l'achetez, votre site va ressembler à ceci, avec vos produits et tout ce qui va avec. OK? Tout ce qui va avec. Donc, les options, la prévisualisation du produit avant l'achat, il est là. Vous pouvez voir plus de détails. Voilà. Donc, le produit il est là avec la fiche produit, les détails, les images et tout ce qui va avec. La description du produit, les produits similaires, d'accord? Un menu footer, une newsletter et une confirmation. Bien sûr, il y a aussi l'option de langage qui est très important si vous voulez avoir un site multilingue. D'accord? Donc, tout y est au niveau du choix. Donc, moi, je l'ai déjà acheté, donc pas besoin de le racheter. Donc, on va tout simplement se servir de ce thème comme modèle. OK? Donc, ici, au niveau du choix de la plateforme, donc j'ai choisi Team Forest, qui est le site par défaut, l'une des meilleures marketplaces en termes de vente euh, de thèmes. D'accord? Toutes catégories confondues, tout domaine confondu. Team Forest. Je vous le conseille vivement. OK? Donc, une fois on a fait le choix et qu'on a acheté notre thème, bien sûr, on va, comme je vous l'ai dit, comprendre et voir les options avant d'acheter, les options essentielles du site. Qu'est-ce que le site propose? Par exemple, sur Junjo Market que vous voyez ici, moi j'avais bien sûr choisi un thème qui me proposait bien sûr un comparateur, d'accord? Parce que j'ai voulu comparer, donner la possibilité à mes clients de pouvoir comparer les produits. Donc ça c'est le site, mon site, Junjo Market. Bien sûr, il est toujours en cours de customisation, d'accord? Mais au moins il est concret.
Donc là, on a l'outil comparateur. Je peux bien sûr décider de comparer deux paires de chaussures, d'accord, pour voir le prix, quelles sont les caractéristiques, etc. Donc, essayez de voir en fonction de ce que vous voulez, d'accord, mais en grande majorité, il vous faut un site qui propose aux clients d'ajouter les produits à leur liste de souhaits, d'accord, en tant que favori, d'avoir un panier, d'avoir bien sûr ici pour aimer et voilà, de pouvoir prévisualiser le produit avant de l'acheter. D'accord? On peut prévisualiser, lire qu'est-ce qu'il propose et puis voilà. Donc ça, ça, en ce qui concerne les options essentielles d'un site e-commerce. D'accord? Ces options-là permettent tout simplement aux clients qui arrivent dans votre site de pouvoir surfer, de pouvoir naviguer sur votre site en toute convivialité sans rencontrer des difficultés en termes de modules. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne les extensions intégrées, il faut savoir que les extensions sont ces modules-là qui vous permettent de customiser votre site. Comme je vous l'ai montré plus haut, il y a des extensions, les extensions c'est ceci. OK. Ces modules vous permettent de customiser votre site et de le personnaliser à votre guise, comme vous le souhaitez. Donc, pour un template e-commerce, nous avons besoin, bien sûr, alors pour vous donner un exemple, nous avons besoin, je vais me connecter, bien sûr, des extensions telles que, alors je vais les ouvrir, extension installée. Alors, nous avons besoin, bien sûr, d'un plugin WooCommerce. Donc, ça, vous allez l'acheter, ça ne vient pas avec le thème. Donc, ça, c'est un module complémentaire. Mais nous avons besoin de Contact Form 7 pour pouvoir avoir des formulaires de contact. OK. On a besoin, bon, de Cannes Juju Market que voici. C'est une marketplace. Raison pour laquelle j'ai installé le plugin Docan qui permet à mon site d'avoir, de proposer aux personnes de vendre leurs produits au sein de Nuju Market. Donc, il y a Elementor qui est très important, d'accord? N'achetez pas un template si ce template ne propose pas Elementor, d'accord? Elementor, c'est tout simplement ce module-là qui vous permet. Alors, je vais dupliquer ceci pour vous montrer à quoi ressemble Elementor. Alors, on va venir par exemple sur page, on va afficher toutes les pages, ok? C'est juste un aperçu, hein. Vous pourrez bien sûr approfondir vos connaissances. Alors, on va modifier la page d'accueil. On va faire la modification avec Elementor. Alors, Elementor va s'ouvrir. Il détache, le rôle d'Elementor, c'est détacher carrément les modules. Permet de le modifier sans toucher une ligne de code. D'accord? Vous pouvez modifier le texte, des images, tout ce que vous voulez. D'accord? En gardant la structure primaire du site. OK? Par exemple, là, vous voyez, lorsque je passe le curseur, les modules sont carrément détachés. D'accord? Les modules sont détachés et je peux décider de modifier, par exemple, euh, je pique au pif, hein, par exemple, ce module. D'accord? Je clique dessus et je viens là sur le crayon qui est là. D'accord? Vous voyez ici, il me propose la modification. Je peux modifier cette section de solde, cette session de mieux noter, y compris si je clique sur le curseur, je peux modifier effectivement le contenu sur cette page. D'accord? Pareil, là où vous allez voir le crayon, vous pourrez bien sûr modifier, apporter des modifications, y compris au niveau du timing. Donc, c'est ça le rôle d'Elementor. N'achetez aucun template sans module si ce template ne vous propose pas Elementor. Sinon, vous allez galérer. D'accord? Elementor vous propose, il est facile à prendre en main et il est très convivial en termes de customisation. D'accord? Donc, au final, n'achetez pas de thème sans module Elementor. OK? Donc, vous observez très bien le produit que vous voulez acheter.
produit que vous voulez acheter, est-ce qu'il propose Elementor? Donc, il y a pas mal de plugins. Nous allons bien sûr voir, voilà, ici propose Elementor, propose WooCommerce et propose Revolution Slider. Revolution Slider, tout simplement, c'est ce module-là qui permet, je vais vous montrer ici, est-ce que je l'ai ouvert? Voilà, je vais cliquer sur Aperçu en direct. Je pensais l'avoir ouvert. Alors, prenons par exemple celui-ci. Revolution Slider, c'est quoi? C'est tout simplement ce module, d'accord, qui permet de faire défiler les images, d'accord? Donc, vous pouvez aussi customiser comme vous voulez, d'accord? Donc, en gros, vous avez pour ce plugin, pour ce template, Elementor ou WooCommerce, Revolution Slider compatible et pas mal d'autres options qu'il propose, d'autres plugins qu'il propose. OK? Donc, faites une lecture méthodique. Voyez ce qu'il vous propose. D'accord? Fonctionnalité, belle conception de page, la dernière version de WordPress, WooCommerce, Revolution Slider, compatible avec Elementor, compatible avec Docan, Marketplace, Woof, From as One, machin, intégration WordPress Form, icône. Donc, faites une lecture du thème, d'accord, des éléments qu'il faut effectivement pour le site. Voilà, voyez, par exemple, lui propose une optimisation SEO, d'accord, qui vous permet tout simplement d'avoir un référencement naturel. D'accord, tout ça, un thème doit avoir tous ces éléments. D'accord, Mailchimp qui est là pour WordPress, Mailchimp qui vous permet, par exemple, de gérer vos mails, d'accord, vos campagnes mailing et d'envoyer des mails automatiques à vos clients. D'accord, éléments Instagram, liste des souhaits de produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donner la possibilité aux clients de pouvoir choisir et mettre voilà, les produits dans leur liste de souhaits pour les acheter plus tard. OK? Donc, comparateur de produits en ligne, voilà, tout y est. Donc, vous faites votre choix et vous achetez. Si ça correspond à ce que vous voulez, si ça répond aux critères évoqués au début, ben vous l'achetez. D'accord? Mais s'il vous plaît, lisez. Lisez et n'achetez pas un template qui va vous casser la tête. N'achetez pas un template qui n'a pas de one-click install. D'accord? Si vous voyez ici, vous allez voir qu'il a one-click install. Je l'ai vu quelque part ici. D'accord? Qui permet tout simplement de ramener les fichiers exemples tels que vous le voyez sur le site. D'accord? Tel que vous le voyez sur le site ici. D'accord? Ces fichiers-là, vous pourrez bien sûr les changer à votre guise, avec vos propres produits. D'accord? Vos textes, vos propres produits, comme vous voulez. D'accord? Mais de grâce, faites la lecture avant d'acheter le template. Donc, une fois le template acheté, une fois le template acheté, nous allons comprendre ce que c'est que le one-click install. Alors, le one-click install, c'est tout simplement cette option proposée par les thèmes, par les vendeurs des thèmes, de pouvoir récupérer les fichiers exemples, ok, les fichiers exemples tels que photos, images, vidéos, textes, modules complémentaires, directement de leur serveur et le ramener sur votre site, sur votre serveur WordPress. D'accord? Pourquoi les concepteurs ont fait ça? Ils ont fait ça pour, premièrement, faciliter le travail aux développeurs. D'accord? Deuxièmement, pour lutter contre la duplication et la fraude. D'accord? Lorsque je parle de fraude, je fais allusion à quelqu'un qui achète un thème qui est censé être installé sur un seul site. D'accord? Même s'il peut avoir une licence pour un seul site, mais les développeurs ont trouvé des moyens de contourner cela. Alors, les concepteurs de sites, de thèmes ont aussi été très malins, ok, à proposer les produits, à proposer bien sûr le one-click install, comme je vous l'ai dit, qui vous permet d'extraire les fichiers depuis le serveur. Donc, vous le faites, je pense qu'ils ont
comme par exemple Aura, il propose trois extractions. Au bout de trois extractions, ben, ils vont considérer que voilà, votre licence est faite pour trois sites, donc les trois extractions sont faites. Donc, plus question de faire une quatrième extraction. D'accord? Si vous voulez faire une quatrième extraction, ben, vous allez appeler le support pour leur demander de réinitialiser la licence. Et là, vous pourrez commencer. OK? Donc, nous allons voir au cours de l'installation du thème à quoi sert réellement le One Click Install. OK? Bien. Donc, une fois qu'on a fait le choix acheter le, le template et qu'on a vérifié si le template répond à tout cela, à toutes ces options, ben, on regarde aussi les mises à jour. Comme je vous l'ai dit, avec l'expérience que j'ai, la plupart des sites des vendeurs de thèmes, bien sûr, proposent des mises à jour. D'accord? Mais évitez d'acheter des thèmes moins chers. Moi, j'en ai payé des frais. J'ai acheté un thème à 19 dollars. Ben, j'ai tenté d'écrire au support lorsque je me suis rendu compte que le thème buguait. Ben, jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont jamais répondu. Et ça m'a servi de leçon. Maintenant, je préfère acheter un thème cher et avoir un service client disponible, prêt à répondre à mes attentes. C'est très important. Donc, ça, c'est d'une part. Donc, vous pouvez bien sûr voir ici, dernière mise à jour le 15 septembre 2022. Donc, vous voyez qu'ils font les mises à jour régulièrement. Publié le 29 novembre 2020, donc ils ont publié le thème sur Team Forest le 27 novembre 2020. Et depuis lors, ils font des mises à jour pour améliorer effectivement la qualité de leur thème. OK? Donc, pour voir la compatibilité du thème, il est compatible avec Internet Explorer 11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge. Et compatible avec Elementor, Elementor Pro, WooCommerce, WPML et Bootstrap. D'accord? La version de logiciel WordPress. Bon, en ce qui concerne WordPress, les mises à jour se font automatiquement. Donc, depuis le départ, ils ont commencé avec WordPress version 6.0x et là, ou du moins, ils ont commencé avec la version 5.8. Là, ils en sont aujourd'hui à la version 6.0x. D'accord? Donc, il y a les étiquettes, comme je vous le disais, qui permettent de rendre plus attrayant votre site. Les étiquettes artistes, la déco, Duncan, Elementor, etc. Donc, tout y est. OK? Faites votre choix. Évitez d'acheter des templates moins chers qui vous casseront la tête. D'accord? Donc, en gros, le choix du template étant déjà fait, l'achat ayant déjà été effectué, appel l'assurance que le service client opérationnel, nous allons nous lancer à l'installation. D'accord? À l'installation du thème, comment faire pour installer mon thème sur mon site WordPress que j'ai bien sûr installé précédemment. OK? Comment installer mon thème? Et ça, on va le voir sur la deuxième partie, bien sûr, de ce chapitre. Restez donc scotchés et on se retrouve juste après pour la continuité de ce chapitre.